Sing Me Home de l'auteure-compositrice-interprète françaiscoise Alexis Normand et elle chante en compagnie, vous l'avez sûrement reconnu, de mon prochain invité. Né au Manitoba, il vit maintenant au Québec. Il a plus d'une vingtaine d'albums à son actif en 50 ans de carrière. Il a voyagé partout dans le monde et on l'aime encore comme des enfants. Et les Taïwanais le connaissent en ce moment sous le nom de Frollo dans Notre-Dame de Paris. Daniel Lavoie, bonjour. Bonjour, bonjour. Ou bonsoir, je devrais dire, parce qu'il est un Vous peu plus pouvez tard. dire bonsoir parce en fait, j'ai 12 heures de différence avec le Québec, mais je crois que j'ai 15 heures de différence avec la Colombie-Britannique, donc il doit être quand même très tôt chez vous, non? Oui, il est très tôt et en plus, nous, on est sur différents fuseaux horaires avec du Manitoba jusqu'au Yukon. Donc, en ce moment, bon, là, je me trompe un peu dans les calculs, mais il est très tôt. Il est très tôt chez nous. Il est D'accord. 7h30 environ, 7h35, heure centrale. OK. Il est 8h30 du soir à Taïwan. Ben, merci beaucoup de débuter votre soirée avec nous, Daniel Lavoie. J'ai envie de commencer en faisant une petite aparté sur la chanson qu'on vient d'écouter ensemble, cette chanson d'Alexis Normand, Sing Me Home. J'ai Oui. envie de vous demander de nous parler un peu de cette collaboration avec elle. Ça remonte à 2016 maintenant. Oui, ça monte à 2016, mais j'ai connu Alexis au Petite Vallée quand on a travaillé ensemble sur je crois que c'était genre de masterclass de l'époque. Et je l'avais vu travailler aussi à d'autres instants. On avait monté un spectacle au Manitoba aussi, je crois. Ah oui. Donc, je la connaissais quand même depuis un certain temps. Et puis, bon, je ne m'attendais pas pour autant qu'elle me demande de contribuer à un album, mais quand elle m'a présenté cette chanson très touchante, très belle, qui me donne un peu la nostalgie du pays, j'ai accepté avec grand, grand bonheur. Ben oui, c'est ce que j'allais vous demander parce que ça parle de la maison, du foyer, de nos proches. Vous, vous êtes beaucoup promené, mais justement, en étant au Québec, loin, un peu plus loin du Manitoba, et c'est venu toucher une corde sensible? Toujours, oui. En plus, Joni, parce que Joni Mitchell, que je crois de la Saskatchewan, et qui a été peut-être une de mes grandes inspirations dans la vie, parce que c'est probablement un des auteurs-compositeurs que je trouve les plus raffinés, les plus fins, les plus grands de cette génération de grands auteurs-compositeurs. Donc, j'étais touché dans tous les sens. Et je suis certaine que cette chanson touche encore aujourd'hui, surtout avec la COVID que l'on vit en ce moment. Il y a plusieurs personnes qui sont loin de de leurs êtres chers aussi. Oui, moi, entre autres. Oui. Ben, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Je le disais, vous êtes à Taïwan. Dans quelle ville en ce moment vous nous parlez? Attends, ça c'est Shoushang, Shoutang. J'ai beaucoup de difficultés avec les mots chinois. Je vous Et rappelle, je je, vous rassure, c'était pas une question piège. non, mais c'est vraiment, ça devient un piège. Mais en tout cas, c'est dans le sud de Taïwan. C'est la ville à l'autre bout de Taïwan, même si Taïwan, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une immense ville, surtout sur la côte est. J'ai l'impression, parce qu'on a fait les premières 2 semaines de quarantaine fermée, parce que quand tu arrives à Taïwan, c'est 2 semaines dans une chambre d'hôtel sans en sortir, à Taipei. Et puis de Taipei, on est venu ici pour une semaine de probation. On a le droit de sortir de la chambre, mais on n'a pas le droit d'entrer dans les restaurants, on n'a pas le droit de manger dehors. Il faut absolument rester quand même beaucoup dans notre chambre. Donc, ils sont très sévères, très, très sévères ici, mais par contre, il n'y a aucun COVID. Donc, quand ce sera C'est terminé, fou, hein? on sera Oui. libre comme l'air. Ça nous paraît vraiment une autre réalité de l'endroit où on se trouve, nous, en ce moment, c'est certain. Oui, je le sais. J'ai vécu beaucoup de cette année, autant au Québec qu'en Italie qu'en France, et je connais très bien la réalité COVID. Et la petite parenthèse, justement, mais pour expliquer pourquoi vous êtes à Taïwan en ce moment, la réaction des Taïwanais et en Asie en général à Notre-Dame de Paris, vous faites une tournée, elle est énorme. Comment vous expliquez cet amour, cet attrait qu'ils ont depuis toutes ces années pour cette comédie musicale en français? Écoute, s'il y a une chose dans ma vie que je n'ai jamais su expliquer, c'est pourquoi les gens aiment quelque chose. Et si j'avais su, je serais un homme riche. Malheureusement, j'ai deviné à peu près un peu, et je ne sais pas pourquoi, mais je sais certainement que en Asie, depuis plusieurs années, le spectacle Notre-Dame de Paris a vraiment un énorme succès. Je l'ai joué, moi, ici, autant à Taïwan, parce qu'on a joué à Taïwan il y a 2 ans, et ça a été vraiment un énorme succès.
Et puis en Corée, en Chine, à Shanghai, à Pékin, à Shenzhen, on a joué dans beaucoup de villes et c'est toujours la même chose. On joue devant des publics d'un enthousiasme remarquable qui connaissent Notre-Dame de Paris et qui chantent le temps des cathédrales avec nous avec autant de ferveur que tout public montréalais ou français. Ah oui. Donc, ça nous émeut beaucoup parce que on- c'est quand même incroyable d'arriver à l'autre bout du monde et se faire recevoir comme ça, les bras ouverts, avec un enthousiasme et plein d'amour. Donc, c'est fort agréable. Ben oui, de voir que vous êtes attendu comme ça, certainement. Oui. Et Pourquoi, je ne sais pas. ben, ça reste un grand mystère, justement. Oui. Mais on les comprend. Moi-même, personnellement, je dois m'en confesser, justement. J'ai grandi avec Notre-Dame de Paris aussi, donc ça résonne pour beaucoup de personnes qui nous écoutent aussi aujourd'hui. Je crois même pour moi qui l'ai joué à ses débuts, puis qui l'ai quitté pendant presque 18 ans, 20 ans, qui suis revenu avec grand plaisir et j'ai redécouvert un spectacle extraordinaire. J'avais oublié à quel point c'était efficace Mhm. et émouvant comme spectacle et je le fais avec un grand bonheur. Bon, on a très hâte que la COVID nous permette de voir cette tournée, justement, au Canada. C'était plus au Prochain, Québec. Oui, comment? Pardon? prochain, oui, L'an on prochain. reprend ce qu'on aurait dû faire l'an dernier, on le Voilà. reprend l'an prochain. Bon, ben vous êtes attendu ici aussi, Daniel Lavoie. Parlons de ce beau projet, aussi un autre beau projet, Le vieillard et l'enfant. C'est publié aux éditions La Montagne secrète. Vous avez composé la musique. Le conte est inspiré d'un texte que l'on retrouve dans le roman La route d'Altamont de l'écrivaine franco-manitobaine Gabrielle Roy. C'est l'histoire d'une petite fille, Christine, l'alter ego de Gabrielle Roy, qui croise la route d'un vieil homme, Monsieur Saint-Hilaire. Et de cette rencontre naît une amitié qui les amène jusqu'aux abords du lac Winnipeg que Christine, elle, n'a jamais vu. Je vous propose juste d'écouter un court extrait raconté par la comédienne Marie-Thérèse Fortin et on s'en parle tout de suite après Daniel Lavoie. D'accord. Le vieillard et l'enfant, un conte de Gabrielle Roy. Christine habitait une petite ville où le temps s'écoulait le plus lentement du monde dans la grande chaleur de l'été. Elle en explorait les rues en patin à roulettes ou en échasse pour aller plus vite ou voir plus loin. Ce matin-là, sous les feuilles en étoile d'un petit érable, elle découvrit, assis sur une chaise droite, un vieux monsieur qui la regarda arriver de très loin. Et surtout, c'est si bien raconté par Marie-Thérèse Fortin. Qu'est-ce qui vous fascine dans l'œuvre de Gabrielle Roy, Daniel Lavoie? Je ne sais pas si c'est de la fascination autant que tout simplement de une... J'ai toujours aimé Gabriel Roy. J'ai commencé à lire Gabriel Roy quand je suis arrivé au collège, quand j'avais 14 ou 15 ans. Je me souviens d'avoir lu à peu près tous les livres de Gabriel Roy. Et puis, je l'ai retrouvé beaucoup d'années plus tard avec La détresse et l'enchantement. Et j'ai trouvé que mon histoire et la sienne se ressemblaient sur beaucoup de points de vue. Donc, je me sentais toujours très proche de Gabriel Roy. Donc, quand un jour Roland Stringer, qui est le maître d'œuvre de ce projet, m'a abordé, me dit j'ai envie de faire un livre-disque avec un conte de Gabriel Roy. J'ai dit oui, je suis tout à fait partant. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler justement sur l'élaboration de comment on ferait. Moi, j'ai dit que je ne voulais pas nécessairement écrire tous les textes. J'aimerais travailler avec des auteurs. Et puis après, on a trouvé Benoît Maurier pour faire la réalisation. Et Franco-manitobain aussi, Roland Stringer, François. donc, on a un peu monté lentement ce projet, et ça donne enfin, en fin de ligne, en fin de route, ce vieillard et l'enfant que franchement, je suis pas mal fier. Je trouve ça très beau, c'est réussi, je crois. C'est simple, c'est poétique, c'est vrai, c'est authentique, c'est tout ce que j'aime finalement. Et c'est vrai que c'est très beau. Il y a une certaine candeur aussi qui est très belle dans cette relation entre un homme plus âgé et une fillette aussi. Et on se laisse porter par l'histoire aussi. C'est très doux, j'ai trouvé également. Oui,
Et avec toutes les histoires qu'il y a eu depuis quelques années, on aurait pu craindre le pire parce que les histoires avec les vieux monsieur et les jeunes filles, ça mène toujours à toutes sortes de choses douteuses. Et là, Gabriel Roy nous raconte ça d'une façon tellement simple et belle et poétique que l'idée nous passe même pas par la tête. Et ça, je trouve ça réussi extraordinairement bien. C'est vrai. Et en préparant cette entrevue, je me suis rappelé, c'était pas votre premier projet pour les tout petits. Je sors peut-être ça un peu des boulamites, mais vous aviez travaillé sur le projet, l'album Bébé Dragon, qui vous avait valu un Félix aussi dans la catégorie album pour enfants en 96, le deuxième album en 97. Vous êtes proche justement et vous aimez les projets reliés à l'enfance? Et que je vous dirais oui et non. J'ai fait les disques Bébé Dragon à un moment où mon fils, mon plus grand fils, qui a maintenant 32 ans, avait 5 ans, 5 ou 6 ans. Mhm. Donc, j'étais, comme tout bon papa qui est un peu proche de ses enfants, proche de la petite enfance. Je comprenais le langage, je comprenais l'imagerie. Et j'avais décidé à ce moment-là de proposer un album pour enfants parce qu'il me semblait que il y avait toujours un peu de place pour un album qui serait un peu plus travaillé, un peu plus, qui prenait les enfants pour des êtres intelligents, quoi. Parce que mon but dans tout ça, c'était justement de leur proposer quelque chose qui leur parlait à leur intelligence et pas juste les amuser avec des jeux. Oui. Et parce que j'ai toujours pensé que les enfants sont d'une intelligence incroyable, autant que les adultes et souvent plus. Donc, c'était le but. Et quand Roland est revenu avec le conte de Gabriel Roy, ça a frappé la même corde sensible, à savoir qu'on s'adresse à l'intelligence des enfants, mais Tout pas à juste fait. les enfants, parce que c'est un conte qui s'adresse autant aux enfants dans nous jusqu'à l'âge de 100 ans. Tout à fait, et ça nous fait découvrir ou redécouvrir aussi le lac Winnipeg, et c'est peut-être une façon aussi de parler de cette région de notre pays qui est peut-être moins connue pour certains aussi. Ah ben sans doute, sans doute. Moi, j'ai connu le lac Winnipeg parce que je suis allé au collège Saint-Boniface. C'est que la plupart des externes qui vivaient à Saint-Boniface avaient un chalet à la plage Albert. Donc, j'ai connu l'immensité, la mer manitobaine. Et donc, ce conte, effectivement, me parle énormément. C'est une imagerie qui est très touchante. Et la musique est très belle aussi, en terminant Daniel Lavoie. Donc, il y a ce ton aussi très folk, très épuré aussi dans les chansons. C'était une volonté que vous aviez? Oui, tout à fait. Je voulais rester dans un monde justement très simple et très organique, si j'ose utiliser le mot, c'est-à-dire des instruments acoustiques, des sons qui sont chauds, qui nous touchent de proche. Il n'était pas question de partir dans les synthétiseurs, etc. Donc, ouais, c'était un choix, effectivement. Oui. En terminant, Daniel Lavoie, on parle souvent à l'émission à des auteurs, compositeurs, interprètes francophones de l'Ouest qui travaillent très fort pour vivre de leur art, soit dans leur province ou qui décident de partir au Québec. Quel conseil peut-être d'ordre général, mais quel conseil vous, comme artiste, vous leur donneriez à ces jeunes qui essaient d'en faire un métier? Mon Dieu. Grande question. C'est, c'est une question piège parce que Mais non. le métier, le métier est devenu extrêmement difficile, comme tout le monde le sait. Oui. On ne peut pas embarquer dans ce métier-là comme on le faisait quand j'ai commencé. À mon époque, il y avait la possibilité de véritablement se faire une place dans quelque chose, de grandir avec une carrière et d'éventuellement en faire une vie. De nos jours, je crois que c'est devenu vraiment, vraiment, vraiment difficile. Donc, s'il y a un conseil que je donnerais à des jeunes qui veulent faire ça, c'est de vouloir faire ça avant tout, que ce soit vraiment un choix conscient et qu'ils acceptent tout ce qui vient avec. Ça ne sera pas facile, mais quand on aime, on compte pas. Quelle belle finale. Merci beaucoup, Daniel Lavoie. C'était un réel plaisir de vous parler ce matin. Je rappelle que le livre audio Le vieillard et l'enfant, publié aux éditions La Montagne secrète, est maintenant disponible. Et d'ailleurs aussi qu'à la mi-juin, vous recevrez un prix hommage au Gala des Trieurs. Félicitations. Merci beaucoup. À bientôt et bonne tournée à Taïwan.
Merci beaucoup. Bonne journée. Oh, Bonne soirée. oui, merci. Allons, quittons la ville et partons voir mon île, car mon île est un lac et mon lac est un ciel, mon ciel un vent frais, mon vent mille hirondelles qui font frissonner l'eau le jour où il fait chaud. J'ai beau regarder à la ronde, je ne vois rien qui soit plus beau que ma plaine tout au bout du monde. Allez, viens sous mon arbre, les feuilles font du vent, il y a même un banc de verre de limonade au frais dessous l'ombrage, c'est là que je t'attends, dessous les longues branches de l'arbre silencieux. J'ai beau regarder à la ronde, je ne vois rien qui soit plus beau que ma plaine tout au bout du monde. J'ai beau regarder à la ronde, je ne vois rien qui soit plus beau que ma plaine tout au bout du monde. Vous l'avez peut-être reconnu si vous venez tout juste de vous joindre à nous. C'était Daniel Lavoie qui nous chantait Ma plaine tout au fond du monde. C'est une toute nouvelle chanson, mais tirée d'un nouvel album, en fait, d'un conte audio de 14 chansons qui s'intitule Le vieillard et l'enfant. C'est publié aux éditions La Montagne Secrète. Tous les détails sur le site web lamontagnesecrète.com.